Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Donc je vous ai filmé toute ma semaine pour voir mon quotidien au crochet. Et donc pour cette semaine, donc j'ai un top que j'aimerais faire pour l'été. Donc je pensais à un truc léger comme il va faire chaud. Un truc léger comme un poncho. Donc je pense que je vais faire un poncho avec des mailles... avec des mailles mèches un peu espacées, comme ça respire. Donc vous allez me suivre pour la réalisation de mon tout premier top d'été. J'aimerais faire un ensemble. Donc si j'ai le temps, je ferai l'ensemble ou sinon que le top. Et pour une prochaine vidéo, il y aura la suite de la création de garde-robe d'été. Ensuite, j'ai quoi à faire? Ma tante, elle m'a commandé 2 sacs à main. Donc à l'ancienne, j'avais fait des sacs au crochet. Mais ça date. Et là, j'ai voulu retester pour voir si j'arrivais à faire ça. Donc, elle m'a commandé 2 sacs avec le fil t-shirt, qui est très à la mode en ce moment. Et un sac style Granny Square. Donc, vous allez me suivre aussi dans cette réalisation-là. Donc, sans plus tarder, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, aujourd'hui, nouveau vlog. Je suis en direction du magasin pour acheter quelques pelotes. Donc, je vous emmène avec moi. Du coup les gars, les pelotes c'est fait, on a acheté les pelotes. Donc pour l'instant, pour le premier projet, j'ai pris cette couleur là. Au début je voulais prendre du jaune mais il n'y avait pas le jaune que je voulais. Donc du coup je me suis dirigée vers le rose, même si j'ai déjà beaucoup de trucs roses. Mais ouais, je vais essayer de faire un ensemble avec ce fil là. Et j'en ai pris 4, j'espère que j'en aurai assez avec 4. Sinon, on retourne au magasin. Comme il fait chaud, très très chaud. On a fait une petite pause granité. Donc là, on va rentrer à la maison pour qu'on puisse commencer le tout premier projet. Donc j'ai hâte. J'ai très très hâte. Bon, du coup les gars, on est de retour à la maison. Donc c'est le moment de commencer le premier projet en fait. Du coup, pour commencer ce projet-là, j'aimerais faire un ensemble poncho. Et donc le haut poncho et le bas, ça sera un short avec des... Comment on appelle ça? J'ai le mot en anglais. Avec des volants. Donc le short, ça sera un short volant. Et le haut, ça sera un haut poncho. Donc j'espère que ça va aller ensemble. Donc j'ai mis une vidéo YouTube. Donc ce tutoriel-là, vous pourrez le retrouver dans ma dernière vidéo qui s'intitule 25 idées de choses à crocheter pour l'été. Celui-là. Bon, on voit pas très bien à l'écran. Mais voilà. Du coup là, let's go. On commence à crocheter. Si je trouve le bout du fil. Hein. Ah voilà. Voici ce que ça donne pour l'instant. On sent déjà que ça va. Ça sera super joli. Je trouve que la couleur aussi. J'ai bien fait de choisir ce type de rose là. Un peu clair mais pas trop. Pour aller avec ma carnation. Pour l'instant, je trouve que c'est assez facile. Le seul truc qui est chiant, c'est que comme le fil il est petit et que le crochet il est beaucoup plus gros que le fil recommandé du coup, c'est un tout petit peu compliqué à manier, genre à bien prendre le fil dans ton doigt, etc. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude. Donc au fil des rangs, je pense que ça va s'améliorer, cet aspect-là. Du coup, voici l'avancement du top. D'après le tutoriel, la fille, elle s'est arrêtée à 11 rangs. Sauf que là, j'ai fait 11 rangs. Et c'est encore court, donc je vais continuer. Bon les gars, on se retrouve le lendemain. Bon, de base, c'est parce que c'est pas longtemps de temps.
pour faire ce genre de mèche là, mais comme je fais à chaque fois 20 minutes par-ci par-là, c'est pour ça que ça me prend plus de temps que d'habitude. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai fini le premier morceau. J'ai l'impression que c'est pas assez grand. Alors que la fille sur le tuto, elle s'est arrêtée genre... J'ai dû faire 13 rangs. Elle s'est arrêtée au bout du 11e rang. Et même au bout de 13 rangs, je vois que c'est pas... J'essaie sur moi, c'est pas assez long. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. On va commencer le deuxième côté, genre comme si c'est le devant et le derrière. Donc là, on fait le derrière. Et je vais voir si c'est juste une impression. Genre, quand j'aurai assemblé les deux, je vais voir si c'est pour ou bien si c'est trop long. Donc là, je travaille sur le deuxième côté. J'ai déjà fait 4 rangs. Il me reste encore une dizaine. So, let's go! Salut les gars! Donc on se retrouve... Je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est eu, mais j'ai terminé le top. Je vais vous montrer une fois terminé, genre ce que ça donne porter. Ça sera mieux je pense. Mais bon, voilà, on a terminé le top. Là on va pouvoir s'attaquer à la suite du projet. C'est-à-dire le bas. J'ai acheté plein de pelotes. J'essaie d'acheter beaucoup de pelotes. Comme ça, j'ai pas besoin de faire l'aller-retour de le magasin. Donc, il nous reste encore 2 pelotes de coton rose pour débuter le short. Donc, avant de débuter, comme je suis pas encore sûre de ce que je vais faire, on va regarder sur Pinterest un peu d'inspiration pour pouvoir commencer notre short. Au début, j'hésitais à faire une jupe, pardon. Mais je me suis dit que la jupe, je sens que je vais pas la porter souvent. Donc, quitte à passer du temps sur un projet, parce que là, j'en ai au moins pour 2 ou 3 heures à faire le short, autant faire un article que je suis sûre de porter. Donc là, comme idée, j'avais pensé à faire un short. Pas un short basique. Moi, je crois que Pinterest, c'est THE réseau social pour trouver de l'inspiration. Surtout niveau crochet, il y a plein de choix. Bon, j'ai enfin trouvé. Je pense qu'on va partir sur ça. Ce modèle-là. Donc le short, c'est un tout petit peu ondulé. Mais en soi, c'est un short normal. Donc je pense que ça ira bien avec le haut. Le haut un peu poncho. Donc on va essayer de faire ça. C'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve le samedi 23 mai à l'hôtel. Donc j'ai voulu prendre un petit moment pour moi, me ressourcer et tout. Donc voici un petit extrait de là où j'ai passé 2 nuits. C'était un hôtel avec une piscine et un spa, mais j'ai pas filmé malheureusement. Donc là, le 24 mai, j'ai décidé que j'allais aller dans un petit parc pour me poser, être auprès de la nature, etc. Et profiter pour visiter. Donc là, c'était un parc où il y avait plusieurs arbres centenaires. Donc des bonsaïs, etc. Donc je m'y connais pas trop en arbres. Mais ouais, c'était cool. J'ai profité pour faire un tout petit peu de crochet, avancer sur le short. Et être au contact en fait de la nature pendant que je bossais sur le short. Donc c'était assez cool. Salut tout le monde. Du coup, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, on va faire une commande ensemble. Donc, on m'a demandé un sac à main avec le fil tissu. Donc, il y a quelques temps, j'ai reçu ma commande de fil tissu. Et vous allez me suivre parce que c'est la première fois que je crée ce type de sac-là, avec ce type de fil-là. Donc, voici la bobine. Elle est énorme. Et donc, j'ai déjà commencé à faire le sac. Donc, je suis un tutoriel sur YouTube. Comme j'ai pas encore fait de sac de ce genre. Donc, je suis un petit tutoriel. Donc, pour l'instant, j'ai fait tout ça. Donc, j'ai fait la base du sac. Après, dans le tutoriel, la fille, elle utilise le même type de fil que moi.
Sauf qu'elle a utilisé un crochet de 8 mm, mais à la fin de la vidéo, elle nous montre un rendu de son sac. Et le sac a l'air super petit, donc je me suis dit que bon, déjà j'ai pas de crochet de 8 mm, donc je vais faire avec ce que j'ai. Donc là, c'est du 10 mm, donc je vais avec ce que j'ai. Et donc pour l'instant j'ai fait ça. Donc vous allez me suivre dans tout ce périple de création de sacs. Et puis si j'aime bien, si ça fait un beau rendu, et ben j'en ferai. Déjà ma mère m'a demandé d'en faire un gris pour elle, et j'en ferai aussi pour moi. Alors si ça donne bien, si c'est facile à faire, donc ouais, nouvelle expérience au crochet. Donc on va se poser déjà. Aujourd'hui il fait 33 degrés, il fait super chaud dans ma chambre. Donc on va se poser en bas au frais et on va crocheter ça ensemble. Donc petit update, voici ce que ça donne. Donc j'ai fait légèrement plus large que sur le tutoriel. La fille, je crois que ça s'arrêtait à peu près ici. En mode son sac, il faisait cette taille-là. Mais j'ai trouvé que c'était un tout petit peu petit. Donc moi j'ai fait cette taille-là. Et la hauteur, je pense que je vais faire maximum 22 cm. Là pour l'instant ça fait 18. Et voici l'intérieur. Donc pour un premier sac avec ce type de fil là, je trouve que c'est assez réussi. Donc on va continuer ça pour le finir. Voilà le résultat final. Je crois qu'il y a une petite anomalie. J'ai pas bien compté, j'ai fait ce côté là plus large que là, donc je vais y refaire juste les hanches. Mais voici ce que le sac donne. Je vais mettre un livre à l'intérieur pour lui donner une forme. Et voilà. Donc je vais juste faire une lanière, comme ça si elle veut le porter en bandoulière, elle pourra. Donc c'est assez grand, il y a un livre, je vais mettre tout téléphone dedans et plein de trucs. On se retrouve le samedi 30 mai sur Paris. Donc je suis allée avec mes cousines dans un restaurant japonais pour découvrir les ramen. Donc c'était bon, mais c'est pas mon plat préféré au final. Donc ensuite on a fait un petit tour chez Pop Mart pour voir les nouveautés. Et ensuite on est allé à Châtelet pour prendre une petite glace. Hello les gars, donc on se retrouve un nouveau jour. J'ai recommencé le sac, voilà. Après avoir regardé plein de tutoriels sur les réseaux pour savoir comment faire ce sac, j'ai vu que les filles elles utilisaient un crochet déjà plus gros et elles doublaient le fil. Lorsque je vous ai montré pour la première tentative de ce sac là, j'avais pas doublé le fil. Du coup ça faisait que même si ça ne se voit pas en caméra, quand je tenais le sac, je sentais qu'il était trop léger. On sentait que ça va pas durer. Donc j'ai voulu réessayer comme test, donc en doublant le fil. Et j'ai vu que c'était vraiment deux sacs différents. En doublant, ça fait vraiment sac qualité, sac durable. Je me suis dit que j'allais recommencer à faire le sac, mais en doublant. Donc voici ce que ça donne. Et voilà. Voici les anses. Donc là, on va terminer la deuxième lance et mettre une bandoulière pour finir ce sac là. Donc voici le sac. Une fois que tous les fils ont été coupés, il va juste à me rester à faire entrer le fil à l'intérieur. Et je voulais rajouter des lanières. Sauf que je voulais mettre ça à accrocher là pour mettre la lanière. Sauf que déjà de 1, l'anneau est trop petit. Et il n'y a pas de fente pour l'insérer. Donc je vais devoir mettre des lanières sans anneau. Je suis en pleine réflexion. Je me dis que là, j'aime bien avec la lanière. Mais si la personne qui a commandé le sac préfère porter le sac sans la lanière, elle n'aura pas l'option d'enlever la lanière et de porter le sac directement comme ça. Donc là, c'est un dilemme. Soit je continue, mais du coup, elle va pouvoir le porter qu'une seule façon.
soit je retire la lanière. Il me faut commander un petit truc comme ça. Et je vais voir s'il y a les modèles qui s'ouvrent tout seuls. D'abord, c'est ça que je vais faire. Hein. Ouais. Donc on va stopper ce stack là en attendant de recevoir le petit crochet. Donc on va se focaliser sur l'autre sac pour l'instant. Du coup là on va passer à l'autre sac en attendant de recevoir la commande. Donc pour ce sac là elle m'a demandé qu'elle voulait un sac assez gros avec le motif Granny Square et elle voulait un sac de week-end. Donc il faut que ça soit un sac assez grand, un sac assez robuste. Donc pour réaliser mon sac j'ai d'abord fait un croquis. Donc voici le croquis. Donc en gros il faut que le sac il fasse 30 cm de hauteur, 50 cm de largeur et 15 ou 20 cm de profondeur. Voici comment voilà. Et pour l'instant j'ai terminé la première partie avant. Là je fais la deuxième partie. Il va me falloir la profondeur. Et faire en dessous du sac. Et ça c'est du fil macramé aussi. C'est aussi la première fois que je travaille avec. Et là c'est dur quand même comparé au fil coton simple où on fait les vêtements et tout. Le fil macramé je trouve qu'il est assez dur donc quand on crochette, je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude mais quand je crochette ça me fait mal aux doigts. Donc ouais on va faire l'autre côté. Je vous reprends lorsque j'ai avancé sur le sac. Voilà. Donc voici les différentes parties du sac. Donc il y a les deux côtés, la profondeur et en dessous du sac. Donc là on va passer à l'assemblage. Donc là le sac rouge est terminé. Donc là on passe aux finitions. Donc il me reste plus qu'à rentrer tous les fils à l'intérieur du sac et à couper les fils. Donc voici ce que ça donne porter. J'aime bien parce que la lanière elle est pas trop grande. On peut aussi porter la lanière de cette façon-là, en bandoulière si on préfère. Donc c'est assez bien, le sac est assez versatile, donc c'est carré, c'est carré. Du coup voilà, tous les projets crochets de la semaine sont terminés. Je vais essayer de vous mettre des images, surtout du sac Granny Square que j'ai pas pu filmer. J'ai filmé l'étape, mais j'ai pas filmé le résultat final. Donc je vais vous insérer des images là. Ainsi que des images portées du top. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce format-là. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux vlogs.